Bonjour, je suis très heureuse de vous présenter cette nouvelle édition des 3 minutes pour agir sur les marchés financiers. Pour faire un premier point sur le début de l'année 2019, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Barbe, directeur général de Schellcher Prince Gestion. Bonjour Sébastien. Bonjour Sophie. Sébastien, les marchés ont beaucoup souffert en 2018, toutes classes d'actifs confondues. Qu'en est-il en ce début d'année 2019 ? Assiste-t-on au rebond tant attendu ? Bah oui, en effet, depuis un bon mois maintenant, on a clairement des marchés actions qui remontent assez fortement. Et ça commence à se voir aussi sur le marché du crédit. Donc après beaucoup d'incertitudes de fin d'année 2019, oui, il y a un rebond assez évident depuis le début de l'année. La question c'est de savoir si ça va continuer. Du coup, quels sont les grands enjeux pour 2019 et quels sont les éléments qui peuvent impacter les marchés ? L'enjeu pour 2019, c'est savoir si on vit une période comme un petit peu de 2015-2016. Je rappelle, 2015, on avait deuxième semestre, ralentissement de la Chine, ralentissement des craintes de ralentissement mondial, la baisse du pétrole, on avait la Fed qui a monté ses taux en mois de décembre et puis les marchés avaient très très mal réagi. Et puis finalement, la croissance mondiale avait été au rendez-vous et ça s'était avéré un très bon point d'entrée. Cette période-là. Donc la question pour 2018-2019, c'est de savoir si on va vivre la même chose. Objectivement, il y a des éléments qui nous permettent de le dire, d'y croire, qui sont que le pétrole a baissé, c'est plutôt bien pour nous, pays européens, pour relancer le pouvoir d'achat. Les mesures de pouvoir d'achat qui ont été faites, notamment à l'issue des Gilets jaunes en France, mais pas que, ça rajoute 0,3-0,5 points de PIB, on estime, en eurozone. Le fait d'avoir finalement tous ces conflits entre la Chine et les États-Unis, le Brexit, l'Italie qui est maintenant un peu derrière nous, qui peuvent trouver des issues positives, on peut s'être refait peur de nouveau au mois de décembre et puis revivre en 2016, en 2019. Mais c'est pas sûr. D'accord, donc finalement, sans toutefois vous demander de lire dans une boule de cristal, est-ce qu'on doit s'attendre à une véritable crise en 2019 ? Et si oui, de quelle ampleur pourrait-elle être et quels seraient les moyens pour s'en relever ? Il faut jouer le rebond qu'on vit clairement à court terme. On ne peut pas répondre à la question de savoir si on va avoir une récession. C'est ça la question sous-jacente. En 2019, ce n'est pas évident de parler du timing d'une récession, évidemment. Mais on en aura une tôt ou tard, parce qu'on est à la fin d'un long cycle désormais. La question, c'est de savoir, c'est pas grave d'avoir une récession. La question, c'est de savoir quelle sera l'intensité et comment on s'en sort. Moi, ma conviction, c'est que l'intensité ne sera pas si forte que ça. On a tous en tête l'image 2008-2009. On n'a pas les mêmes excès qu'à l'époque pour vivre la même chose aujourd'hui. Donc, dans ce contexte d'incertitude, quels conseils donneriez-vous à un investisseur pour aborder sereinement cet environnement ? Déjà, la première bonne nouvelle, c'est que les marchés sont quand même beaucoup moins chers aujourd'hui qu'il y a un an. Ça, c'est le premier point. Donc, les investisseurs, il faut quand même qu'ils aient conscience que le paysage n'est pas simple. Il leur faut donc diversifier et être relativement mobile parce que le marché peut aussi en dents de scie comme ça. Moi, je conseille toujours les versements programmés, notamment dans ces environnements-là, parce qu'avec la même somme d'argent, on achète plus d'actifs en bas qu'en haut. Et donc, on n'est pas des grands trends de tendance, c'est plutôt, en général, ça donne plutôt des bonnes choses sur les performances. Et puis, d'une certaine façon, c'est le plus dur parfois, c'est de résister quand on entend le bruit du canon, les performances 2018 n'étaient pas bonnes, donc il faut que je revende maintenant. Non, à défaut d'essayer d'en remettre, ce que je conseillerais, c'est au moins de bien tenir les positions, parce que d'ailleurs on est en train de vivre un rebond assez spectaculaire. Merci Sébastien pour cet éclairage. Merci Sophie. On retiendra donc que dans cet environnement de marché encore volatile, il est important de garder son sang-froid et d'adopter de bons réflexes d'investissement pour pouvoir bénéficier des opportunités de marché qui se présentent. Je vous remercie et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau point sur les marchés financiers.